On l'a enfin eu, notre Grand Prix de France qui s'est déroulé dans des conditions normales, on l'a enfin eu, avec du public et un grand soleil. Enfin, à part pour la Moto 3, il y a eu un peu de pluie mais j'en parlerai plus tard. En tout cas, c'est un week-end triomphant pour le sport moto, pour le MotoGP, même si ça l'était un petit peu moins du côté des pilotes français. Mais en MotoGP, ils sont pas passés loin du podium quand même. Mais bon, impossible de se plaindre tant l'ambiance était dingue autant sur la piste que devant l'écran. Un Français qui reste en tête du championnat du monde, un nouveau vainqueur en Moto 2 cette saison, et pour la Moto 3, une nouvelle fois, c'est l'expérience qui parle. Tout ça, c'est le récap en 5 points du Grand Prix de France MotoGP 2022. Qui dit Le Mans en MotoGP généralement dit pluie, même si ces dernières années on a quand même été plutôt gâtés. Et juste avant le départ de la Moto 3, les nuages ont pointé le bout de leur nez et menaçaient la course. De quoi ne pas tellement mettre en confiance Jaume Masia qui avait mené le warm-up dans des conditions bien plus agréables. Et ça n'aura pas manqué. À peine le départ lancé, que des gouttes de pluie s'invitent sur le circuit et une petite averse tombe. D'ailleurs, il n'y a pas que la pluie qui est tombée, puisqu'il y a aussi certains pilotes. Sergio Garcia, Izan Guevara ou même encore Ayumu Sasaki, plusieurs pilotes Moto 3 se seront fait piéger par la pluie qui a rendu la piste très glissante. Le drapeau rouge est alors immédiatement agité et la course stoppée. Et puis aussi vite que la pluie est arrivée, elle est repartie. Les pilotes allaient donc pouvoir prendre un nouveau départ seulement sur une course écourtée, une course de 14 tours. En soi un peu un sprint. Et là le problème c'est de retrouver la confiance, la motivation et la concentration après une pause de ce genre. 14 tours pour en découdre avec une nouvelle fois un bon départ du rookie Diogo Moreira, mais qui verra des hommes d'expérience comme Foggia, Suzuki, Mignot ou encore Masia le talonner pour l'empêcher de s'échapper. D'ailleurs pour le Brésilien, ça se passera plutôt mal puisqu'après s'être fait dépasser et rétrograder dans le classement, il finira par prendre un long lap pour être sorti trop de fois de la piste. Ce qui laissait donc aux anciens pilotes le champ libre pour s'affronter devant son rookie, peut-être un manque de concentration sur ce deuxième départ pour Diogo Moreira ou tout simplement un manque d'expérience. Un groupe se forme alors devant lui pour la victoire entre Jaume Masia, Denis Foggia, Izan Guevara et Ayumu Sasaki, plus motivés que jamais. Les tours passent, la lutte continue jusqu'en dans les derniers tours où à un moment, il faut trouver une solution pour mettre en place une stratégie pour pouvoir gagner. Celle de Sasaki, c'était d'attaquer coûte que coûte dès qu'il en avait l'occasion. Pour Foggia, c'était plutôt de profiter de la puissance de sa léopard. Mais c'est la stratégie de Masia qui sera la meilleure. Patienter, s'économiser et agir au bon moment. Alors que le japonais l'attaquait dans le dernier virage, Jaume Masia contre-attaquera très proprement pour reprendre la tête et franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Une nouvelle fois, l'expérience a parlé, la patience a parlé et c'est pour ça qu'on ne voit les rookies qu'en début de course en ce moment. Jaume Masia vient donc s'imposer pour la deuxième fois de la saison avec une solide course devant Ayumu Sasaki et Izan Guevara qui profitera de l'agitation des derniers virages pour attaquer Denis Foggia et lui prendre le podium. Lorenzo Felon terminera 23e de cette course au Mans, le pilote 658 un petit peu en difficulté pour ce dimanche, après pourtant s'être qualifié en Q2 la veille. Sergio Garcia reste en tête du championnat, mais voit Jaume Masia grandement revenir après sa victoire. Contre-performance pour le pilote Gaz au Mans avec une maigre 7ème place et 9 points de prix contre 25 pour Masia. Foggia quant à lui est désormais 3ème à égalité avec Masia. Voilà maintenant 2 ans, 2 longues années qu'Augusto Fernandez ne s'était plus imposé en Grand Prix depuis Misano en 2019 plus précisément. Le voici désormais de retour sur la plus haute marche du podium après une course quand même avec pas mal de suspense. Parce qu'il y a eu de l'abandon et pas qu'un peu. Et pourtant il n'était pas le grand favori de ce week-end au Mans. Puisque c'était son coéquipier Pedro Acosta qui s'était montré comme l'homme fort du circuit français, notamment en allant chercher sa première pole position en Moto 2. Au départ de la course, il profitera de cet avantage en allant directement s'échapper de quelques dixièmes pour se mettre à l'abri des possibles attaques de son coéquipier Augusto Fernandez. Seulement, le plus grand ennemi de Pedro Acosta, maintenant on le sait, ce ne sont pas les autres, c'est lui-même. Il partira à la faute à 15 tours de la fin alors qu'il était en tête et possiblement en train de devenir le plus jeune vainqueur d'une course en catégorie intermédiaire. Augusto Fernandez se retrouvait donc seul devant puisque les deux coéquipiers avaient réussi à creuser l'écart sur ses 11 premiers tours avec un très gros rythme. Mais rassurez-vous, Acosta n'est pas le seul à partir à la faute. On pourra noter les chutes d'Albert Arenas, d'Alonso Lopez, mais aussi celles de Tony Arbolino et Fermín Aldeguer, qui montrent d'ailleurs un 0 pointé pour l'équipe Speed Up. Fernandez se retrouve donc seul devant, seul au monde, prêt à aller gagner,
et c'est plutôt derrière que la lutte se passe. Un trio composé d'Aaron Canet, Somkhat Chantra et Cameron Beaubier revenu dans le groupe du podium alors qu'il partait 17ème sur la grille, une très belle remontada comme on appelle ça. La lutte entre ces trois pilotes s'intensifiait de plus en plus, chacun réussissant à dépasser l'autre dès qu'il y avait une erreur ou une ouverture. Et c'est Aaron Canet qui s'en sortira le mieux des trois pour le moment en arrivant à prendre le large pour sécuriser sa deuxième place. Restait alors la troisième place, dernière marche du podium qui se jouait entre Chantra et Beaubier. D'abord à l'avantage du pilote américain dans l'avant-dernier tour jusqu'à ce que Somkhat Chantra l'attaque juste avant la dernière boucle. Et dans le dernier tour, Cameron Beaubier aura tout tenté pour revenir sur Somkhat Chantra, mais impossible de trouver l'ouverture, il devra se contenter de la 4e place en course. Augusto Fernandez remporte donc cette épreuve Moto 2 au Mans après 2 ans de disette en restant solidement sur ses roues devant Aaron Canet et Somkhat Chantra qui confirme une bonne fois pour toutes sa forme de cette année. Mention spéciale à Cameron Beaubier tout de même qui terminera 4ème après une très grosse remontada, chose aussi rare que difficile en Moto 2 en partant 17ème sur la grille. Côté championnat, pas vraiment de changement si ce n'est qu'Aaron Canet reprend de précieux points sur Vietti qui terminera sur une discrète 8ème place et Ogura qui finira 5ème. Rendez-vous au Mugello pour la suite de la catégorie intermédiaire. Qui l'eût cru? On s'attendait à ce que Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo survolent le championnat et s'affrontent à chaque course pour la victoire. Finalement, ils n'ont qu'un triomphe chacun cette année et c'est un autre pilote qui domine les débats. En tout cas, une course sur 2 à peu près. Un certain pilote Ducati du nom d'Enea Bastianini. Seulement, même s'il a 3 fois plus de victoires que les deux autres, il n'est pas pour autant en tête du championnat. Parce que ce n'est pas le tout gagné, il faut aussi être régulier. En revanche, ce week-end, il a montré à tout le monde qu'il était clairement un des hommes forts du championnat et aussi l'homme fort de chez Ducati. Au départ de la course, c'est pourtant bien le team officiel Ducati qui se démarquera en trustant les 2 premières positions avec Jack Miller et Francesco Bagnaia. De là, ils commenceront à creuser un écart pendant que Bastianini remontait tranquillement le peloton pour se placer en 3ème position. Et pas très loin derrière, Fabio Quartararo était un peu en difficulté sur son départ et essayait de se frayer un chemin dans la course. Johann Zarco, quant à lui, était dans une situation plus ou moins similaire, mais les deux Français arriveront à remonter aussi petit à petit. On assistait pendant ce temps-là à la décadence de Suzuki. D'abord avec la chute d'Alex Rins, qui traversera le virage d'un lobe et tombera en sortie devant les leaders de la course, puis celle de Joan Mir quelques tours plus tard au raccordement et qui ne repartira pas non plus. Mais ce ne sont pas les seuls à être tombés, puisqu'on peut retrouver aussi Jorge Martin qui subira le même sort, 4ème abandon en cette course pour le pilote Ducati. Devant, Bastianini continuait sa remontée en allant chercher d'abord Jack Miller, puis Francesco Bagnaia qui avait pris la tête de la course quelques tours plus tôt. Voici donc le pilote Gresini, une nouvelle fois en tête d'un Grand Prix et une nouvelle fois prêt à aller chercher une victoire, ça serait la 3ème de la saison. Mais pour ça, il faut venir à bout d'un Francesco Bagnaia survolté et qui ressort d'ailleurs d'un succès 2 semaines plus tôt à Jerez. Seulement voilà, le sort en décidera autrement pour le pilote officiel Ducati qui finira par partir à la faute au raccordement, laissant Bastianini seul au monde pour remporter cette course au Mans. Une lutte se jouait alors entre Espargaro et Quartararo pour le gain de la 3ème place pendant que Zarco arrivait à remonter 5ème. Malheureusement pour le pilote Yamaha, il ne trouvera pas la solution ni l'ouverture pour doubler le pilote Aprilia, très certainement à cause de sa machine un petit peu inférieure, il faut le dire. Fabio terminera donc aux portes du podium sur cette épreuve. Comme on dit, jamais 203 et c'est Enea Bastianini qui vient s'imposer au Grand Prix de France devant Jack Miller et Aleix Espargaro, une nouvelle fois sur le podium. Nos Français terminent quant à eux 4ème et 5ème avec sûrement pas mal de déceptions pour Fabio, mais les deux restent très concentrés et se préparent pour le Mugello dans 2 semaines. Au championnat, Fabio reste en tête mais l'écart est réduit à 4 points avec Espargaro 2ème et 8 points avec Bastianini 3ème. Plus loin derrière, on retrouve Miller et Zarco à égalité en 5ème et 6ème position avec 62 points. Ça y est, ce n'est plus un secret pour personne et c'est aussi officiel, Suzuki ne sera plus là à la fin de l'année. C'est une perte pour le championnat, pour les fans, mais aussi pour le spectacle, c'est un fait. La nouvelle a été confirmée dans un court communiqué de la part de la marque japonaise exprimant son souhait de quitter le championnat, soulignant la situation économique actuelle comme principal facteur de ce départ. Le tout annoncé en amont du Grand Prix de France et on peut pas dire que tout ça a porté chance aux pilotes pendant la course. Puisqu'on le rappelle, les deux ont chuté, ne sont pas repartis et ont fait un 0 pointé. Nous pouvons aussi noter l'absence plutôt incroyable d'un sponsor important du team
Estrella Galicia non présent sur les motos durant ce week-end de course. Difficile de croire que c'est un oubli ou un manque de temps de la part du team de mettre les stickers, ça semble plutôt être un retrait d'Estrella Galicia suite aux annonces du team. Et bien que GazGaz et Léopard aient exprimé leur souhait de monter en MotoGP pour remplacer Suzuki, il n'est pas non plus impossible que la Dorna reste finalement sur un modèle de 22 pilotes sur la grille de départ, et donc ne remplacerait pas potentiellement Suzuki. Et pour couronner le tout, il semblerait que si Suzuki veuille partir du championnat, il ne pourrait pas le faire sans lâcher un petit billet, une petite amende de 20 millions d'euros que Suzuki devrait régler à la Dorna s'ils veulent partir et ne pas rester donc jusqu'en 2026 comme ils l'avaient signé préalablement. Quant au pilote, pour Joan Mir, c'est vraisemblablement vers Honda Repsol que ça se dirige en remplacement de Paul Espargaro. Mais pour Alex Rins, le destin est un peu plus incertain. Attendons maintenant la suite du championnat et des épreuves pour voir ce qui va se passer en espérant que les deux pilotes arrivent à trouver un nouveau foyer. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et vie à tous.